ça fait bien des mois maintenant, on peut dire que nous avons commencé à réfléchir sur les « je suis » de Jésus. Vous vous rappelez? Et on a tous remarqué aussi que ces « je suis » étaient liés à la vie agricole de la Palestine. Il y a des troupeaux de moutons, il y a des vignes, et puis il y a aussi nécessité de faire le pain. Et il y avait des foules immenses qui n'avaient pas de quoi manger. Et Jésus a multiplié les pains. Et il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il a même dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je trouve que ces « je suis » sont merveilleux parce qu'ils mettent bien en évidence la personne la plus belle, la plus extraordinaire, la plus complète, la plus pure qu'on n'avait jamais vue sur la terre. Êtes-vous d'accord? Aujourd'hui, nous allons voir un autre « je suis ». Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et on va lire quelques versets qui vont apparaître d'ailleurs devant vous. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, écoutez, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, écoutez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour introduire mon sujet, rappelons-nous que ces discours de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 15, celui-ci et 16, c'est un enseignement qui a été particulièrement réservé à ses disciples qu'il avait vu vivre, qu'il avait vu faire des miracles, avec lesquels ses disciples avaient cheminé pendant ces années.
et il enseigne des choses concernant sa personne. Particulièrement, il dit qu'il est le vrai cep. Je me suis posé la question, mais pourquoi dit-il le vrai cep? Tout simplement parce que l'Ancien Testament nous montre que le peuple d'Israël était comparé à une vigne et que malheureusement, quand on lit Ésaïe, Jérémie et d'autres encore, on voit que cette vigne n'a pas porté du fruit. En fait, Jésus est le vrai cep, tout simplement parce qu'il est en quelque sorte cette vigne, ce cep, qui remplace le peuple d'Israël qui n'a pas été à la hauteur. Le vrai cep, c'est Jésus, le véritable Israël, on peut dire également. Et nous, qu'est-ce que nous faisons avec tout cela? L'Écriture dit à ses copains, disciples, à ses amis, vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Et celui qui vraiment a fait cette expérience d'avoir rencontré Jésus-Christ et qui lui a demandé d'entrer dans sa vie, qui lui a dit « Demeure en moi, Jésus, prends toute la place », automatiquement, il y a un miracle extraordinaire qui se produit comme une greffe telle, et là c'est plus une greffe, c'est un sarment qui pousse naturellement du cep. C'est ça qui nous est arrivé. La première question que je dois poser pour vous ce matin, est-ce que tu es ce sarment vraiment attaché au cep? C'est très important d'y réfléchir. Nous pouvons avoir une religion évangélique, nous pouvons venir au culte, nous pouvons assister à toutes sortes de réunions. Nous pouvons vraiment faire que l'extérieur soit beau, aimable. Mais il faut que le cœur soit changé, il faut que le sarment soit vraiment attaché au cep. Oui, les sarments, eh bien c'est chacun d'entre nous, disciples de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, non pas chrétiens, mais disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Et Jésus avait pour but non pas de faire autour de lui des chrétiens, même si ce mot était utilisé plus tard dans le livre des Actes, il avait pour but de faire de ses copains des disciples qui le suivent coûte que coûte. Ceci, c'est très important de nous le rappeler. Les disciples du Seigneur, c'est ceux qui obéissent coûte que coûte, qui gardent sa parole coûte que coûte. C'est ceux qui restent vraiment attachés au cep. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer dans les 17 versets que nous avons lus, à 10 reprises apparaît le mot « demeurer en moi ». Retenons ce mot « demeurer ». Je voudrais faire maintenant, après cette introduction, mon exposé en 3 points. Tout d'abord, remarquez que dans cette belle image agricole du sarment qui est attaché au cep, il y a vraiment un lien organique, un lien vivant. Il y a des relations vitales. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne portera pas de fruits. Il y a une vie, il y a quelque chose qui se passe. Deuxième chose que j'aimerais développer devant vous, c'est que figurez-vous que pour que nous portions du fruit en abondance ou en permanence, il faut que nous soyons émondés, purifiés, nettoyés. Ce n'est pas toujours agréable. Et enfin, dans ma 3e partie, j'aimerais m'arrêter sur le fait qu'il y a une grande bénédiction d'être ces sarments attachés au cep, parce que c'est une grande bénédiction de porter des fruits. Tout d'abord, observons vraiment cette plante originale qu'est la vigne. Retournons en Alsace ou retournons en Bourgogne. Ces plantes merveilleuses qui portent des fruits. La première remarque qu'il nous faut faire, c'est que, contrairement à d'autres arbres qui portent des fruits et qui ont plein de branches intermédiaires, j'ai remarqué que le sarment est directement attaché au tronc, au cep.
Et Jésus certainement l'avait bien remarqué quand il s'adresse à ses disciples et qu'il donne ses leçons. Il y a quelque chose de mystérieux qui se produit parce que du tronc coule la sève et qui va vraiment alimenter les sarments. Et aujourd'hui, c'est vrai pour les disciples de Jésus. Il s'agit là de relations vitales, vivantes, mystérieuses, mais qui est quelque chose de réel. Et le Seigneur n'y va pas par quatre chemins. Il dit tout simplement que le vigneron qui entre en scène, eh bien pour le sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ou alors il l'émonde, afin qu'il porte du fruit. C'est même précisé qu'il porte du fruit en abondance dans notre texte, et qu'il porte du fruit en permanence. Celui qui demeure en moi, dit Jésus, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. C'est un phénomène extraordinaire de la nature. Cette sève qui coule du tronc vers les sarments, qui coule du cep, du plant de vigne, vers les sarments. Regardons, observons de plus près ce cep qui porte les sarments, lesquels vont porter du fruit. Regardons et observons cela. Pour porter du fruit, les sarments sont reliés directement au cep, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a quelque chose de vital là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette sève? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? La sève qui vient vraiment du plant de vigne et qui va dans les sarments, c'est tout simplement le Saint-Esprit de Dieu. La puissance vivante du Saint-Esprit de Dieu qui vient nous remplir et qui coule en nous. Et ce qui fait que ce Saint-Esprit de Dieu, cette sève, elle est tellement en abondance que des fruits vont apparaître dans nos vies. Et Jésus, il est comme ce cep planté dans un terroir particulier. Vous allez en Suède, vous savez, vous ne trouvez pas de la vigne. Ce sont des terroirs formidables, sous un climat formidable. Ils sont enracinés, ils ont les conditions nécessaires pour porter des sarments, lesquels vont porter à leur tour des fruits. De toute éternité, le Dieu Tout-Puissant a décidé qu'il allait planter sur la terre de Palestine son fils Jésus, le cep. Il y avait réfléchi de toute éternité, parce qu'il avait un but pour l'être humain pécheur révolté, qu'enfin cette nouvelle humanité qui reçoit le Saint-Esprit et dans laquelle cette sève coule, cette nouvalité glorifie Dieu, représente la beauté de Jésus. Notre vocation, comme sarment qui porte du fruit, c'est de vraiment porter la beauté de Jésus. Ça se voit physiquement, bien sûr, mais ça se voit déjà par le travail qui a été fait dans notre cœur. Mais pour ça, nous avons vraiment un très, très bon cep, un très bon plant de vigne. Ce Christ merveilleux qui a marché sur la terre de Palestine, qui a aimé, qui a guéri, qui a su répondre aux impertinences de ses ennemis. Oh, il est merveilleux. Il est sur un terreau, le terreau de Dieu, le terreau surnaturel. Et c'est ainsi que vraiment, il peut nourrir les sarments, il peut nourrir les disciples de Jésus-Christ. Et voilà, quand étant bien nourris, eh bien, ils vont porter du fruit à leur tour. Et c'est là que je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure.
pour que nous soyons vraiment porteurs de fruits, pour que nous ayons une fécondité spirituelle, il faut 3 choses. Et le texte le dit bien. Tout d'abord, demeurer. Demeurer attaché au cep. Demeurer attaché à Jésus. Ce mot demeurer, essayez de le recompter dans ces 17 versets. Relisez chez vous. Vraiment, ce Jean 15, 1 à 17. Vous allez le trouver 10 fois. Soit c'est l'expression que Jésus demeure en nous, soit c'est l'expression nous qui demeurons en lui. Demeurer. Demeurer attaché. Demeurer en Jésus, c'est vraiment le mot clé. En demeurant en Jésus, vous savez ce qui se passe? Il se passe un phénomène extraordinaire. Cette vie de l'Esprit, cette vie du ressuscité, cette vie de Jésus puissante, extraordinaire, coule en nous. Sommes-nous conscients de cela? Demeurer. Deuxième chose, eh bien, il est question de fruits. Je me suis posé la question, mais de quels fruits pouvait-il s'agir? Alors tout de suite, j'ai pensé à ce fameux texte de Galates. Le texte de Galates, au chapitre 5, on ne va pas le lire spécialement, au chapitre 5, 22, excusez-moi, où il y a toute une liste de fruits. Le fruit de l'esprit, est-il dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. La patience, j'ai l'impression que quelqu'un a utilisé ce vocabulaire tout à l'heure. Patience, persévérance. Mais c'est aussi l'amabilité, c'est aussi la douceur, c'est aussi la maîtrise de soi. On retrouve dans ce fruit de l'esprit toute la personne de Jésus. Ne trouvez-vous pas? Avez-vous déjà, en lisant l'Évangile, trouvé un Christ qui a manqué d'amour? Un Christ qui a manqué de joie? Un Christ qui a manqué de patience? Vous avez trouvé ça en lisant les Évangiles? C'est ça qui va couler. Si nous restons, si nous demeurons attachés au cep. Je pense que c'est ça, les fruits que nous sommes appelés à produire. Et ces fruits sont tellement merveilleux que les gens qui vont nous regarder, qui ne connaissent pas Jésus, vont se dire, mais moi je veux avoir le caractère de Jésus, je veux vivre comme Jésus, je veux confesser mes péchés et puis que l'Esprit de Dieu apparaisse en moi. Et c'est dans ce sens-là aussi que, parce que nous portons ces fruits, eh bien nous pouvons voir des gens autour de nous qui vont être quelque part des fruits du royaume. Vous avez remarqué dans ce texte, il y a des degrés. Je ne vais pas revenir en détail dans chacune de ces expressions qui sont utilisées. D'abord, malheureusement, il y a celui qui ne porte pas de fruits. Et il nous est dit, ce sarment-là, il est tranché. Ça va même loin. Puisqu'il est tranché, il sèche. Il n'est plus bon qu'aller au feu. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est vrai que ça produit un très bon feu. Des vieux sarments secs. Et il nous est dit aussi, pour parler de ces différents degrés de maturité spirituelle, celui qui demeure en Jésus porte du fruit, comme une espèce de singulier. Et puis il nous est dit aussi, porter du fruit, pas seulement porter du fruit, mais porter du fruit en abondance. En abondance, c'est plus, hein? Et porter beaucoup de fruits et le fruit qui demeure. Un fruit qui demeure. Parce qu'il y a des fruits qui ne demeurent pas. Est-ce que nous comprenons l'ambition qu'a notre divin vigneron au travers du plan de vigne qu'est Jésus pour nous, qui sommes les sarments, apportant du fruit? Soyons ambitieux comme Dieu le vigneron et comme Jésus le cep l'est. Ne disons pas, oh ben, c'est trop pour moi je suis pécheur, et j'ai ma chair qui le reprend dessus. Vous savez, ce petit langage qu'on entend chez certains évangéliques,
Oh, moi, de toute façon, c'est mon caractère, je ne peux rien y changer, je suis impatient, je m'énerve, je me mets en colère facilement. Non, non, non. Il y a un potentiel en nous, l'Esprit Saint, la sève, qui fait que notre intérieur va changer radicalement et que nous allons porter des fruits qui nous feront penser vraiment au caractère de Jésus. Où en sommes-nous, frères et sœurs, par rapport à ça? Pourquoi ne commencerions-nous pas nos journées par une petite prière le matin? Aujourd'hui, aide-moi de porter ton fruit, un fruit qui demeure. J'en arrive maintenant à ma deuxième partie. Nous avons cette remarque, on ne va pas revenir dans le détail sur l'ensemble des versets, que pour porter du fruit, eh bien, va entrer en scène le divin vigneron. Le vigneron, c'est le Père. Et il va y avoir une nécessité d'émondage, ou une nécessité d'être purifié. D'ailleurs, c'est tellement dit, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, eh bien, ils sont coupés. Et ceux qui en portent, il les taille, il les émonde, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Portons du fruit, c'est bien, mais l'abondance, c'est mieux. Et pour qu'il y ait l'abondance, il faut qu'il y ait un abondage dans nos vies, bien sûr, bien sûr. Et il y a quelque chose de très intéressant que nous dit le Seigneur Jésus. Il parle toujours à son cercle assez restreint de disciples qui sont autour de lui. Il leur parle. Il va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Il va leur dire que c'est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent parce que le Saint-Esprit va parler de lui en son absence. Il va dire plein de choses. Mais à ce cercle de disciples, il va leur dire aussi une chose très importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont vécu déjà quelques années avec lui. Il dit, déjà vous êtes purifiés à cause de l'enseignement que je vous ai donné. Vous savez, il en a donné des enseignements. Hein, et en plus, tous les évangiles que nous avons ne renferment pas tous les enseignements de Jésus. Alors ils ont écouté. Des fois, ils n'étaient pas d'accord. Des fois, ils étaient bouche bée. Mais Seigneur, qui peut faire ce que tu nous demandes? Ils ont écouté. Et dans le cercle plus large de ses disciples, bien plusieurs ont voulu le quitter. C'est trop dur. C'est trop dur, ton enseignement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous-mêmes, quel privilège nous avons d'avoir tous ces enseignements de Jésus. Dans les évangiles, bien sûr, mais aussi dans tout le Nouveau Testament, dans toute la Bible. Et ces enseignements, ils sont très importants. Ils vont nous émonder, ils vont nous purifier. Parce que quand nous allons lire, quand nous allons méditer, quand nous allons vraiment étudier la Bible, il y a une espèce de purification qui se fait, parce qu'à chaque fois que nous lisons, eh bien, nous sommes contents des promesses que nous trouvons, mais nous sommes contents aussi des commandements auxquels il faut obéir. Et c'est bon, c'est bon comme émondage. Frères et sœurs, ne vous contentez pas du petit feuillet du calendrier chaque jour, s'il vous plaît. Prenons le temps, ça prend du temps de lire, d'étudier, de méditer la Bible. Que c'est triste de savoir que beaucoup de chrétiens se contentent seulement du petit feuillet, du verset et du commentaire. Non, c'est beaucoup plus que cela. Je ne vous apprends rien que nous vivons déjà depuis une année passée dans un temps de crise, de difficulté. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. C'est dur pour nos collégiens, c'est dur pour nos lycéens, c'est dur pour nos étudiants, c'est dur pour nos petits artisans, qui peut-être pour certains d'entre eux vont être en faillite. C'est difficile, c'est difficile. C'est un temps de crise.
Ne négligeons pas cette présence de Jésus. Ne négligeons pas cette sève qui coule vraiment, qui coule à cause du plan de vigne merveilleux qu'est Jésus, qui coule dans les sarments. Et ce plan de vigne nous transmet aussi par sa parole qui nous émonde, qui nous purifie, ce qu'il nous faut pour rester fermement attachés au cep et ainsi porter du fruit. On va lire un texte, si tu veux bien le mettre, dans Jacques 1, 18. Je n'ai pas tout redit les textes, je n'ai pas relu tous les textes que j'avais mis sur la feuille, mais nous lisons ce texte-là de Jacques 1, 18. Merci Manu. Je suis obligé des fois d'enlever mes lunettes. Il est dit ceci, par un acte de sa volonté libre, de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Par un acte de sa libre volonté, un jour nous sommes devenus les premiers fruits de sa création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous continuons à être tous les jours, comme si c'était des nouveaux fruits, des premiers fruits de sa création. Et c'est sa parole. C'est sa parole. C'est l'obéissance à la parole. C'est ce grand commandement qu'il nous laisse aussi dans ce texte, de nous aimer les uns les autres. C'est le commandement que je vous laisse. Deuxième petite chose que je voudrais dire par rapport à cet émondage, c'est une opération douloureuse d'être émondé. On coupe. Dieu utilise le sécateur divin et il coupe. Il coupe les sarments que nous sommes, d'abord quand nous sommes inutiles, mais surtout il les coupe, il les taille pour que nous portions encore plus de fruits. Qu'est-ce que ça peut être, ça veut dire, cet émondage, cette coupe, à votre avis? Est-ce la maladie? Est-ce les épreuves de toutes sortes? Est-ce des circonstances dans notre vie qui sont désagréables et dans lesquelles Dieu nous parle? Toutes sortes de choses. La nature humaine est telle qu'elle a besoin constamment, quand on est disciple de Jésus-Christ et quand on est les sarments rattachés au divin cep, elle a besoin toujours d'être émondée. Ça fait du bien. Les chrétiens peuvent en quelque sorte aujourd'hui, ou plutôt les disciples de Jésus-Christ, se dire, ce n'est pas une mauvaise interprétation des événements, que ce que nous vivons peut être utilisé par Dieu pour cette taille, pour cette coupe, pour cette remise en question de certaines choses de confort que nous avions pris, peut-être. Alors, on peut se dire, mais c'est formidable ce qui se passe, même si c'est la souffrance. Oh, Dieu est en train de me tailler à l'heure actuelle pour que je porte encore plus de fruits, du fruit en abondance. Oui. Quelquefois, cette taille, cette coupe nous amène à voir notre péché. Il y a le péché du monde qui semble extrêmement dramatique. Ça se transforme souvent parce que nous voyons dans notre société aujourd'hui, il y a des péchés de chrétiens qu'on ne voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Pourtant, ils sont là. Peut-être c'est des disciples qui ont un grand sourire, mais il y a des péchés. Impatience, égoïsme, dureté, et que sais-je. Oh, merci Saint-Esprit que tu nous montres aussi cela, non pas pour nous culpabiliser, mais pour tout simplement que nous les confessions. Et nous sommes vraiment heureux parce qu'au bénéfice de l'émondage et de la taille et de la coupe. C'est bon comme programme, ça? Ça nous plaît? Ça vous plaît? Quelquefois, on entend tellement les chrétiens qui se plaignent. Et nous sommes saisis par la mentalité du monde de nous plaindre, de nous plaindre.
Nous sommes saisis par cette caractéristique du peuple français qui critique systématiquement. C'est affreux. Quel émondage avons-nous besoin dans ce domaine? J'en arrive maintenant à ma troisième partie. Est-ce que personne ne dort? Ça va. Ma troisième partie est la suivante, que je trouve dans le texte, toujours, c'est qu'il y a véritablement des bénédictions en rapport avec le fait de porter beaucoup de fruits. J'ai expliqué ce que c'était tout à l'heure, de porter beaucoup de fruits. Et il me semble qu'on peut retenir deux éléments importants dans ce texte de Jean 15, versets 1 à 17, sur lesquels je voudrais m'arrêter un peu. Tout d'abord, Jésus nous dit quelque chose que tu peux faire apparaître, si tu veux, Manu, c'est Jean 15, verset 8, si tu arrives. Jean 15, verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous portez ainsi, et vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, et vous allez glorifier le Père. Des disciples qui vont glorifier mon Père. La gloire de mon Père, dit Jésus textuellement, apparaîtra aux yeux de tous. La gloire de mon Père, si vous portez beaucoup de fruits, apparaîtra vraiment aux yeux de tous. Qu'est-ce qui intéresse le disciple de Jésus-Christ? Ce n'est pas sa propre gloire, c'est la gloire du Père. Porter beaucoup de fruits, c'est vraiment la gloire de Dieu. Jésus représente son Père. Nul ne vient au Père que par lui. Et lui-même, tous ses actes, tous ses discours, toutes ses paroles, eh bien, ont glorifié ce Dieu qui est le Père, ce Dieu dont il est question déjà dans l'Ancien Testament. Ah, c'est intéressant. Voilà que je suis des sarments qui demeurent attachés au cep et qui ont pour but de porter du fruit. Et si je porte beaucoup de fruits, Dieu le Père va être glorifié. Ça rejoint un tout petit peu la prière que Jésus nous a appris. Que ton nom soit sanctifié, on pourrait le transformer et dire que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Et c'est une grande bénédiction de savoir que nous sommes sur la terre pour glorifier le nom de Dieu, de Jésus-Christ, en portant beaucoup de fruits. Moi, je trouve que c'est fabuleux. C'est fabuleux comme but, comme sens de la vie des jeunes. Fabuleux. Et Jésus le dit bien. Et ça rejoint ce que dit Paul également. Quoi que vous fassiez, quoi que ce soit que vous fassiez, il l'ajoute, faites tout. Vous connaissez la suite? Oh, je suis sûr que Jean te connaît. Faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ah, c'est pas mal, on se lève le matin, on lit la parole, on demande à Dieu de nous aider. Et la prière principale que nous formulons, c'est « Je veux te glorifier. Aujourd'hui, avec mes copains, mes copines, dans mon travail, à la retraite, pour que la beauté du Christ, la gloire du Père apparaisse. » C'est pas mal, hein, comme programme. Et puis j'en arrive à une deuxième bénédiction. Oui, bon, j'ai presque fini. C'est celle qui nous est donnée dans l'évangile de Jean, toujours, le texte qui nous concerne, au verset 16, cette fois-ci. Il nous est dit ceci. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voilà ce que dit à ses amis disciples le Seigneur Jésus. Le Père vous accordera tout ce que vous demanderez. Ben, c'est pas mal, ça. Bien sûr, si nous glorifions Dieu, nous n'allons pas demander des choses au nom de Jésus dans le but de nous glorifier nous-mêmes.
et que ça nous arrange, parce que ça nous met dans un certain confort. Mais c'est comme une banque inépuisable, une banque divine. Quand je pense que, à l'heure actuelle, les pays qui sont touchés par cette affreuse pandémie, pour protéger, je comprends cette politique, pour protéger les petits patrons, pour protéger le travail, est en train d'emprunter des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Mais personne ne nous dit, mais qui et quand et comment ça va être remboursé tout ça? C'est pas inépuisable. Alors que la Banque Céleste, elle est inépuisable. Tout ce que vous demanderez. Et c'est ça la promesse qui se rattache aussi, ou la bénédiction, comme vous voulez, en rapport avec le fait que nous portons beaucoup de fruits. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, c'est la nouveauté de la nouvelle alliance. Nous demandons au Père au nom de Jésus. Jésus nous ouvre le chemin. Jésus se présente devant le Père, il l'a déjà fait. Il a présenté, comme le ressuscité, les traces de ses blessures qui lui restaient, c'est-à-dire son corps percé et ses mains percées. Et Jésus est agréé du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'affection du Père, c'était quelque chose de tragique et de paradoxal. Elle était là sur la croix quand le Fils était obéissant jusqu'au bout. Quel avocat! Quel crédit nous avons au nom de Jésus, ce que vous demanderez au nom de Jésus. Vous allez me dire, mais je connais tout ça par cœur. Ah, oui, peut-être. C'est bon de nous le rappeler. Et à ce sujet, j'aimerais que tu mettes, si tu veux bien, Manu, ce beau texte de la première épître de Jean. Je l'avais indiqué sur mon papier aussi. Je vais le lire. C'est au chapitre 5, versets 14 et 15. Je ne sais pas si c'est cette version-là qui est là devant vos yeux. Je le lis dans la version que j'ai choisie. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Ça, c'est la version donc moderne, la nouvelle version, non, plutôt peut-être même la version sonore, celle-ci. C'est un verset qu'il nous faut apprendre par cœur dans la prière. Quel crédit! Nous possédons à l'avance ce que nous avons demandé. Pourquoi? Parce que cette demande, elle est conforme à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, va peut-être nous être annoncé ce programme que nous avons entrepris d'avoir 2 jours de jeûne ou même toute une semaine de jeûne. Eh bien, nous pouvons nous rappeler ce verset-là avant. D'accord? 1 Jean 5, versets 14 et 15. Vous les répétez? 1, 5, versets 14 et 15. C'est bon d'avoir les références. Ce sera bien. Puis les jeunes, ce qui est formidable avec vous, c'est que vous avez une bonne tête. Vous arrivez à apprendre les choses par cœur. Moi, qui ai un cerveau un peu plus ramolli, j'ai plus de peine. Je suis épaté quand j'entends ma petite fille de 7 ans, elle nous récite des récitations, elle ne se trompe pas, c'est du par cœur. Alors les jeunes, ce bon petit cerveau que Dieu vous a donné, qui vous permet de mémoriser, on peut apprendre des versets bibliques par cœur. Tout ça c'est bien beau, moi il faut que je termine quand même. Vous n'avez pas besoin de vous lever, hein. Vous allez vous détendre après. Je voudrais amener quand même une conclusion. Cette merveilleuse réalité agricole, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments, eh bien,
c'est tout simplement une réalité qui s'applique à l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est la vigne du Seigneur. Et le divin cep, Jésus-Christ nous a plantés. Vraiment, il a été planté, lui-même, par son Père. Et si nous demeurons attachés comme sarments, alors des perspectives formidables s'ouvrent pour nous. Et puis ça nous rappelle encore une chose, qu'est-ce qu'on fait avec la vigne, ou plutôt les fruits de la vigne? On fait de vin. Et le vin me rappelle cette nouvelle alliance au nom de Jésus-Christ, cette croix qui a été plantée. C'est tellement précieux, ce vin qui rappelle le sang de Jésus, qui nous lave de tous nos péchés pour que nous soyons nets aux yeux de Dieu. Mais il y a un point très important qui doit faire partie également de la conclusion, c'est demeurer en lui. 10 fois. Rester attaché au cep. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des chrétiens qui s'imaginent, il faut que je reste attaché, il faut que je reste attaché, il faut que je reste attaché. Ils se forcent à rester attachés. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, la vie de l'esprit, c'est de laisser cette sève couler librement en nous. C'est vraiment une belle parole que Jésus nous a laissée. Et peut-être, je n'ai pas été assez adroit, profond, pour relater cette vérité que nous comprendrons mieux dans le ciel. Mais en tout cas, une chose est certaine, frères et sœurs, décidons, si cela n'est pas fait, de devenir les sarments. Et si vous êtes déjà des sarments depuis très longtemps, greffés en Jésus, attachés au cep, plutôt il nous faut dire, dans le cas présent, eh bien, peut-être qu'il faut faire cette prière. Je me suis détaché, depuis quelque temps, me suis détaché du plan de vigne. Aujourd'hui, je veux rester attaché pour que le Saint-Esprit coule en moi. Amen.